C'est pas les femmes qui font le conflit, mais c'est elles qui subissent les conflits. Je suis maître Kadia Djouba, je coordonne les projets Femmes Unies contre la violence sexuelle. C'est un projet en partenariat avec la Fondation Mujeres por Africa, mais aussi avec le financement de l'Agence basque de coopération. Mais il y a également UNAOC, l'Agence des Nations Unies, de l'Alliance des civilisations, qui est venue nous rejoindre pour la dernière partie de ce projet. Nous avons commencé ces projets en fait après un constat. On ne parle pas trop des femmes dans leur rôle en tant que médiatrices naturellement, des négociatrices dans ce que nous appelons à des conférences des nations, les tables rondes pour parler de la paix. Et pourtant, ce sont des femmes qui sont au cœur du conflit. Ça veut dire quoi? C'est pas les femmes qui font le conflit, mais c'est elles qui subissent les conflits. Et donc les conflits, parmi les conséquences, c'est les violences sexuelles, utilisées comme arme de guerre. Et nous sommes en République démocratique du Congo, comme il est bien documenté, bien connu depuis des années. La guerre se fait sur les corps des femmes. Et il a été question pour nous de réfléchir de comment est-ce que nous pourrons faire pour essayer un peu d'amener les femmes à agir, d'amener les femmes à être au cœur de l'action. Il a été question maintenant de former des femmes médiatrices afin qu'elles puissent être outillées et essayer de renouer et de renforcer leurs connaissances. Parce que les femmes, c'est pas cette formation qui a donné à ces femmes le caractère de négociatrices ou de médiatrices, mais elles sont naturellement femmes leaders dans leur communauté, dans leurs organisations, et c'était des formations de très haut niveau parce que parmi les femmes qui ont participé, nous avons sélectionné des femmes qui agissent déjà et qui influencent leur milieu, leur communauté, et voire même au niveau du pays, et pourquoi pas au niveau de l'Afrique, parce que nous avons inclus ces projets à toucher le Mali, à toucher également la République centrafricaine. Et à la fin, c'était toute la communauté des femmes africaines qui a pu rejoindre le projet. Et au début de ce projet, c'était en 3 phases. C'était à l'est d'abord du pays, de la RDC, qui est plus touchée par les atrocités, les affres de guerre. Nous avons réuni les femmes du Mali, de la RCA, et de la RDC à l'est de la RDC, précisément dans la province du Sud Kivu, dans la ville de Bukavu, où avec 4 jours, 5 jours, nous avons été formés sur la médiation, la négociation, et nous avons ajouté un plus que ces femmes leaders méritaient, c'était un coaching sur le développement personnel, parce que nous nous sommes dit, en tant que femmes, naturellement, nous avons des défis sur nous-mêmes, parce que nous avons aussi été des victimes d'une manière ou d'une autre de ces conflits. Après, nous nous sommes déportés vers Kinshasa. Kinshasa, c'est la capitale de la RDC et où il y a les institutions de la RDC. Donc, on ne peut pas s'en faire. Nous avons organisé aussi la même formation, la deuxième phase. Nous avons inclus des femmes leaders qui vivaient à Kinshasa ou qui vivent à Kinshasa et qui agissent directement au niveau du gouvernement. Et dans notre formation, nous avons récupéré toutes les femmes ex-ministres. Nous avons pu former plus de 40 personnes ici à Kinshasa. À l'est de la RDC, c'était plus de 40 personnes. Les femmes de la Mozambique sont venues se joindre au projet. Et au total, les résultats, nous pouvons dire que nous avons formé plus de 100 femmes médiatrices à travers les 4 pays dont je citais la République démocratique du Congo, la Mozambique, la RCA, la République centrafricaine et aussi le Mali. Et pour finaliser ce projet, les femmes ont décidé de se créer en coalition, d'avoir carrément leur plateforme qui va permettre au fait de canaliser leurs efforts, de canaliser leurs stratégies, de canaliser le plan d'action stratégique qu'elles devront essayer de mettre en place.